OK. Regarde, est-ce que ça fait plus de lumière? Tu me vois-tu bien? Là, je te vois pas. Je te vois pas pantoute. Ah, tu me vois pas en fait? Assis-toi. OK, on va l'essayer. Super bidule pour faire plus de lumière. Il me semble que... Ben, l'idée, c'est de le mettre devant la lumière. OK, regarde là, regarde de même là. Ah oui, ah oui. Ouais. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va? Moi, je suis en forme. Écoutez, aujourd'hui, je reviens sur la théorie de Martin Seligman. Donc, Martin Seligman, qui est ce docteur en psychologie qui a développé une nouvelle théorie du bien-être et je vous avais promis de vous faire des questions. Alors voilà, on va regarder ces questions-là. Premièrement, rapidement, on regarde ce que Martin Seligman a développé. Alors, selon lui, ça prend 5 composantes pour réellement augmenter notre niveau de bonheur. La première composante, avoir le plus souvent possible des émotions positives, être engagé, donc avoir ce sentiment d'engagement, l'accomplissement, avoir une vie remplie de sens et finalement avoir des relations positives. Donc ça, c'est nos 5 composantes. Et moi, je me posais la question, c'est beau d'enseigner ça. Maintenant, si je réalise qu'il y a une ou deux de ces composantes-là que j'ai pas dans ma vie, de quelle façon est-ce que je peux justement m'assurer de les intégrer ou de contribuer à justement nourrir une ou deux de ces sphères-là? Donc, j'ai décidé de développer des questions. Alors, on va les prendre une à une et évidemment, vous pouvez me mettre sur pause. Je vous invite à les prendre en note. L'idée, c'est pas de répondre tout de suite, c'est vraiment de les noter et évidemment, par la suite, de vous poser ces questions-là, de faire l'exercice à tête reposée, de vous poser la question. Par exemple, si on va avec la sphère numéro 1, les émotions positives. La question que j'ai envie de vous poser, c'est au quotidien, est-ce que vous vivez je vais recommencer. Au quotidien, quelles sont les émotions que je vis le plus souvent? Et là, vraiment, à la limite, vous pouvez faire un exercice en vous disant, bon, ben regarde, je vais prendre la prochaine semaine, puis vous pourriez même décider de noter dans un cahier, au quotidien, c'est quoi les émotions que je vis? Puis vous pouvez le faire même si vous êtes au travail. Donc, OK, aujourd'hui, ben j'ai eu une divergence d'opinion avec un collègue de travail, puis ça m'a fâchée. Je me suis mis en colère. Bon, je l'écris. Je suis arrivée à la maison, mon enfant m'a sauté dans les bras, ça m'a rempli de gratitude, j'étais heureux. Alors, parfait. Donc, notez. Et l'idée est vraiment de se poser la question, est-ce qu'au quotidien, dans ma vie, est-ce que je suis plus souvent dans les émotions négatives ou agréable? Et bien sûr, c'est quoi le but? Martin Seligman le dit, tu veux tendre à aller le plus souvent possible dans des émotions agréables. C'est clair que c'est un travail, mais à la base, si déjà je fais la prise de conscience, si déjà je me dis, ah ouais, OK, je réalise que j'ai plutôt tendance à plutôt m'en aller dans des émotions désagréables, déjà là, en les identifiant, donc c'est pour ça que c'est important de faire le petit exercice, en les identifiant, vous allez avoir un beau tableau qui va vous permettre de dire, attends une minute là, moi je réalise qu'à tous les jours, je vis énormément de stress ou à tous les jours, je vis de la colère ou de l'impatience. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pallier à ça? Donc, première question, je la répète, au quotidien, quelles sont les émotions que je vis le plus souvent? Question numéro 2, sont-elles plutôt agréables ou désagréables? Donc, en faisant mon petit exercice, ça va vous permettre de voir non seulement ce que je suis plus souvent du côté négatif ou positif, mais aussi c'est quoi les émotions qui sont récurrentes. OK? Et ça, c'est important. Il y a des gens qui ne vivront jamais à peu près dans leur vie de la culpabilité. Moi, je fais partie de ces gens-là. Très, très rare que je vais me sentir coupable. Puis les fois où ça arrive, rapidement, je sors de l'émotion parce que je me dis non. Si je me sens coupable, c'est que j'ai agi non conformément à ce que je trouvais correct. Souvent, quand on se sent coupable, par exemple, c'est qu'on va se dire j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû parler à cette personne-là sur ce ton-là. Et moi, j'ai cette capacité d'aller m'excuser ou d'aller dire à la personne, écoute, je suis vraiment désolée. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile. Ça fait que je reste jamais longtemps dans de la culpabilité. Par contre, il y a d'autres émotions où je vais plus souvent. Alors, l'impatience, moi, je suis une fille, il faut que les choses aillent vite et je peux plus souvent toucher à l'impatience ou de l'irritation.
Mais en faisant l'exercice, ça me permet de voir, je suis pas bien quand je suis impatiente. Souvent, moi, ce qui va déclencher mon impatience, c'est le fait d'être en retard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? Je pars plus tôt. Je vais essayer de me parler aussi. Et ça, c'est l'objet de notre prochaine question. Parce qu'évidemment, à partir du moment où j'ai identifié certaines émotions récurrentes que je vis au quotidien, qui reviennent tout le temps là, dans mon pattern émotionnel, je vais me poser la question numéro 3. Comment est-ce que je peux changer mon discours intérieur pour diminuer mes émotions désagréables? Moi, quand je me sens devenir impatiente, évidemment, aujourd'hui, je prévois un peu plus le coup, donc je pars plus tôt. Je planifie un peu plus. Souvent, il y a un moment où je sentais que j'étais impatiente, c'est le matin, lorsque je préparais mon fils pour aller à l'école et que là, j'avais plein de choses à faire. Là, le lunch, j'allais préparer ses vêtements, il est encore tout jeune, m'assurer de faire réchauffer la voiture. Bref, toutes les tâches à faire, préparer... réviser ses devoirs avec lui ou ses leçons. Et là, souvent, ça me mettait une pression. Alors, ce que j'ai fait pour pallier à ça, parce que j'ai vu que ça revenait souvent, je me suis dit, je vais planifier. Je prépare son linge le soir. Je prépare son lunch aussi le soir. Je me fais aider. On se lève 15 minutes plus tôt. Bref, j'ai trouvé des solutions. Par contre, ça m'arrive encore, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me caractérise un peu plus. Donc, ça m'arrive encore de ressentir de l'impatience ou de l'irritation. Donc, ces moments-là, je me parle. Alors, quand on pose la question, comment est-ce que je peux changer mon discours intérieur pour diminuer l'intensité de mon émotion désagréable? Quand je vois que, je m'en vais là, dans l'impatience, là, parce que là, je vois qu'on va être en retard, je m'arrête et je me dis, attends une minute, là, c'est-tu si grave que ça? OK, on va être 2 minutes en retard à l'école. C'est pas souhaitable, c'est pas ça arrive pas souvent, mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que dans 5 ans, là, on va encore s'en rappeler? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences majeures? Puis la réponse, la plupart du temps, c'est non. Et ça m'aide. Alors, à partir du moment où vous allez avoir vous allez avoir réalisé c'est quoi mes émotions désagréables que je vis le plus souvent et pour pallier à ça, qu'est-ce que je pourrais me dire qui m'aiderait? Quand je me sens coupable, si pour vous, c'est la culpabilité, l'émotion qui revient souvent, c'est quoi? Y a-t-il une phrase que vous pourriez vous dire pour vous aider? Ça pourrait-tu être, OK, j'ai fait à ce moment-là le mieux que je pensais. J'ai agi le mieux possible. Maintenant, je peux peut-être réparer en m'excusant, en appelant la personne, en écrivant un petit mot. Bref, et ça, plus vous allez être préparé à qu'est-ce que je fais quand l'émotion désagréable arrive, plus vous allez être en mesure justement de trouver des phrases, trouver des mécanismes pour en diminuer l'intensité. Donc, on a vu 3 questions pour les émotions, pour se retrouver le plus souvent dans nos émotions positives. Allons dans l'engagement. Je vous ai développé une question au niveau de l'engagement. Est-ce que j'ai le sentiment d'être utile et de faire une différence? Et là, c'est super important. Je vous parle autant au travail, donc autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Est-ce que j'ai l'impression de faire une différence dans la vie des gens que je côtoie? Est-ce que j'ai l'impression de faire une différence dans la vie de mon enfant ou de mes enfants? Est-ce que j'ai l'impression de faire une différence dans la vie de mon partenaire de vie? Pour mes parents, si vos parents sont toujours en vie. Est-ce que j'ai l'impression au travail qu'avec mes clients, par exemple, si vous avez des clients, que je contribue, que je fais une différence pour eux? Est-ce que j'ai l'impression que mon travail, justement, fait une différence? Est-ce que j'ai l'impression... Et tout ça, ça revient à la notion de est-ce que je me sens utile? Et quand on se sent utile, et vous savez, il y a eu plusieurs études, moi j'ai étudié beaucoup ce sentiment d'appartenance en entreprise, entre autres, donc cet engagement. Et c'est prouvé que les gens qui ont justement ce sentiment d'appartenance qui est très fort, c'est qu'en même temps, dans leur tête, ils savent qu'ils sont importants. Ils se disent, moi là, si je suis pas là, malheureusement, on dit pas que personne n'est irremplaçable, mais si je suis pas là, ça va paraître. Je fais une différence. Alors ça, c'est super important. Donc, je vous la pose la question. Et si vous répondez non, parce que c'est ça aussi, si vous dites non, j'ai pas l'impression que je fais une différence au travail, je me sens pas utile, ou j'ai pas l'impression que je fais une différence dans la vie de mon enfant, là, vous allez premièrement stopper votre petit discours intérieur qui est aliénant, parce que dites-vous une chose, autant en entreprise que dans notre vie personnelle, on fait toujours une différence. Mais il faut juste, mettre la lumière sur les actions qu'on fait qui font une différence. Quand vous préparez un lunch pour votre enfant, quand vous lavez ses vêtements, vous contribuez à justement améliorer sa vie, vous contribuez à l'aider. Maintenant, si vous voulez faire plus de différence, vous pouvez vous poser ces questions-là. OK, comment est-ce que je peux faire une plus grande différence?
Est-ce qu'il y a des moments où je suis absorbée par ce que je fais et j'écoute peut-être pas assez mon enfant? Est-ce qu'avec mon partenaire de vie aussi, je peux contribuer à faire une plus grande différence dans sa vie, à être plus engagée dans notre relation? De quelle façon est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux m'intéresser à ses passions? Est-ce que je peux l'écouter? Est-ce que je peux l'encourager? Est-ce que je peux lui dire combien je l'aime? Donc, c'est des exemples. Mais tout ça, si dans une ou l'autre de des sphères de votre vie, vous dites non, j'ai pas l'impression de faire la différence, je veux que vous vous posiez maintenant la question, comment je peux faire cette différence? OK? Et vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite. Mûrissez là-dessus, méditez là-dessus, pensez-y. Parlez-en avec des gens de votre entourage. C'est super important parce que ça va contribuer drastiquement à augmenter votre courbe de bien-être et c'est ça qu'on veut, on veut être heureux. Ensuite, allons avec la sphère accomplissement. OK? Donc, la sphère accomplissement, première question, est-ce que j'ai le sentiment de me réaliser autant dans ma vie personnelle que professionnelle? Est-ce que vous êtes sur, moi j'appelle ça être sur son X. Se réaliser, c'est est-ce que je me lève le matin puis quand je m'en vais travailler, là, j'ai l'impression que je m'accomplis? Est-ce que justement je suis heureux dans mon travail? Est-ce que j'ai l'impression que je m'accomplis aussi dans ma vie de couple? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de la place pour justement mes propres passions? Tu sais, souvent on dit un couple c'est deux personnes, ouais, mais un couple, oui, c'est deux personnes, mais c'est deux individus à part entière qui font partie du couple. Donc, est-ce que j'ai cette impression justement de m'accomplir, moi aussi comme individu au sein de ce couple-là? Est-ce que dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression que oui, j'en fais des réalisations? Est-ce que je m'accomplis? Donc, première question. Deuxièmement, est-ce que j'ai l'impression que je suis au bon endroit? Autant dans votre vie professionnelle, est-ce que vous faites ce que vous avez toujours voulu faire ou vous êtes en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre? Si vous réalisez le rêve de quelqu'un d'autre, c'est peut-être le temps de vous poser la question, comment est-ce que je pourrais justement le réaliser, mon propre rêve? Et c'est clair que si vous êtes à l'emploi de quelqu'un en ce moment, mais que vous n'avez plus de fun, que vous n'avez plus de plaisir, que vous n'avez plus cette impression de vous accomplir, de vous réaliser, ça se peut que ça va nécessiter des changements. Puis je vous dis pas de faire un coup de tête, mais commencez à y penser. De quelle façon est-ce que je pourrais justement faire une transformation peut-être au niveau professionnel pour me réaliser un peu plus, pour m'accomplir. Même chose dans la vie personnelle. Est-ce que j'ai l'impression d'être au bon endroit dans ma vie de couple? Est-ce que j'ai l'impression d'être au bon endroit dans mon rôle de parent, si vous êtes un parent? Est-ce que j'ai l'impression avec des amis aussi, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Est-ce que j'ai l'impression de m'accomplir, je sais pas moi, au niveau de ma santé? Donc, est-ce que vous avez certains petits objectifs qui font en sorte, je sais pas moi, ça peut être des objectifs sportifs, ça peut être des objectifs au niveau de votre santé, je sais pas, au niveau de l'alimentation. Est-ce que j'ai cette impression-là que oui, je me suis fixé des petits objectifs puis je les réalise, je les ai accomplis? Alors, c'en est toutes des questions qui vous permettent justement de dire cette sphère-là, est-ce qu'elle est bien remplie? Et est-ce que oui, si exemple, je refais ce même exercice dans un an, est-ce que je vais avoir l'impression de me réaliser autant personnellement que professionnellement? Ensuite, au niveau du sens, avoir une vie remplie de sens. C'est-tu important? C'est-tu ça la vie? Ça, c'est sûr que c'est ça. Alors, je vous ai concocté 3 questions. Premièrement, est-ce que je considère que ma vie a un sens, autant ma vie personnelle que professionnelle? Deuxième question, est-ce que j'ai une mission claire? Si vous me connaissez, vous savez, moi j'ai un cahier de rêve que j'appelle ça, dans lequel j'ai écrit sur la première page ma mission de vie. OK? J'en parle abondamment dans un des programmes que j'ai développé qui s'appelle l'ADN du succès. Comment développer, comment concevoir notre mission. C'est quoi notre mission de vie? C'est qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans ma vie. À la fin de ma vie, je veux être en mesure de dire j'ai vécu ma vie en fonction de mes valeurs qui étaient importantes pour moi. Je m'étais fixé des rêves ou des objectifs, puis oui, je les ai réalisés. C'est ça une mission de vie. OK? Donc, est-ce que vous avez l'impression, 1, est-ce que vous en avez une mission? Et 2, est-ce que vous vous êtes aligné? Donc, je répète, question 1, est-ce que je considère que ma vie a un sens, autant ma vie personnelle que professionnelle? Question 2, est-ce que j'ai une mission claire? Est-ce qu'elle est écrite? Moi, ma mission, elle est écrite. Et très souvent, j'y reviens. Et souvent, quand je sens que je m'en éloigne, je fais comme, wow, Steph! Je me parle à moi-même. Je me dis, wow, Stéphanie, est-ce que tu es en train de t'éloigner de ta mission? Une des choses qui est très claire dans ma vie, c'est que je veux être une bonne mère, je veux être là pour mon enfant. Et souvent, quand je vais faire des choix, je vais toujours me poser la question, est-ce que ça va à l'encontre ou est-ce que ça continue à m'aligner sur ma mission?
Donc, super important. Troisième question. Si oui, donc si j'ai une mission claire, est-ce que je suis alignée sur ma mission? Et ça, c'est tellement important. C'est tellement ça, les vraies questions. Si ma mission, dans ma mission, j'ai mis, je veux faire une différence dans la vie des gens. Hein, moi, une des phrases qu'il y a dans ma mission, c'est « je veux inspirer les gens ». Bien, souvent, au quotidien, de par le travail que je fais, je me repose la question « est-ce que je suis toujours alignée sur ça? » Et quand je fais mes vidéos pour vous comme ça, je me dis « oui, je pense, en tout cas, j'ose espérer », puis je dis ça super humblement, j'ose espérer que je contribue à vous inspirer. Et ça fait partie de ma mission de vie. Donc, j'ai toujours cette impression-là d'être ce que j'appelle sur mon X. OK? Donc, est-ce que votre vie a du sens? Et finalement, la dernière sphère, et non la moindre, qui est une sphère tellement importante, les relations positives. Je vous ai préparé 2 questions. 1, est-ce que je suis entourée de personnes plutôt agréables ou désagréables ou positives ou négatives? Si vous m'avez déjà vu en conférence, vous savez que je fais faire un exercice que je n'ai pas inventé, mais c'est un exercice qui nous permet de déterminer les personnes que je côtoie le plus souvent au quotidien. Est-ce que ce sont des gens plutôt positifs? Donc, je demande aux gens de donner une note sur 1 à 10. 10 étant, wow, cette personne-là est super positive, puis 1, c'est pas super. Hein? Évidemment, c'est une victime, c'est une personne, ça va tout le temps mal dans sa vie, elle se plaint toujours, elle voit toujours le verre à moitié vide. Alors, je demande aux gens, OK, pose-toi la question, les gens que tu côtoies le plus souvent au quotidien, fais ta liste des 5 ou des 10 personnes que tu côtoies le plus. Donc, si tu es en couple, ton conjoint figure là-dedans, tu peux ajouter tes enfants si tu veux, les gens au niveau professionnel que tu côtoies au quotidien, tes amis, tes parents, frères et sœurs, si ce sont des gens que tu vois beaucoup. Puis pose-toi la question, suis-tu plus entouré de gens positifs ou négatifs? Donc ça, c'est la première question. Et faites-les mon petit exercice. Deuxième question, est-ce qu'il y a des personnes dans mon entourage dont je devrais prendre mes distances? Vous savez, pendant presque 10 ans, j'ai eu une clinique, je rencontrais des gens en thérapie, donc je les aidais à justement se réaligner au niveau de leur vie personnelle, professionnelle. Et ce que j'ai vu le plus souvent, c'est des gens qui me disaient « Stéphanie, il y a des gens qui me tirent de l'énergie, qui me tirent du jus dans ma vie et je suis pas capable de prendre mes distances. » Et j'ai aidé plusieurs personnes justement à prendre un peu de recul par rapport à des gens de leur entourage qui les tiraient vers le bas. Et oui, c'est plus facile quand c'est un ami. Et des fois, oui, les gens me disaient « Stéphanie, moi, c'est mon frère ou c'est ma sœur ou c'est mon père qui me tire de l'énergie ou c'est, au pire encore, c'est mon conjoint. » C'est pas facile, évidemment, quand c'est notre partenaire de vie. Ben là, c'est des questions, des grandes questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je fais encore dans cette relation? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la relation? Ceci étant dit, je pense, et c'est mon opinion, mais pour avoir fait plusieurs lectures sur le sujet, pour avoir lu plusieurs recherches sur le sujet, un des premiers facteurs de dépression, souvent, c'est le fait d'avoir autour de nous des gens toxiques, des gens qui font en sorte que justement on est à l'opposé des relations positives, c'est des relations où on est toujours dans des conflits. Et à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à une certaine maturité pour se dire, ça se peut qu'avec telle personne, j'aurais avantage à prendre du recul. Et des fois, ça ne veut pas dire de complètement couper les ponts, mais peut-être de voir un peu moins cette personne-là, ou à la limite d'imposer un peu plus nos limites, de dire, écoute, moi, tel comportement ou telle façon que tu as de voir la vie, je suis pas en accord, je la partage pas, je la respecte, mais je la partage pas. Et j'ai pas nécessairement envie qu'on aille là-dedans quand on est en discussion ensemble. Et je vous dis ça, et très honnêtement, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec mon père que j'adore, mon père que je voudrais jamais prendre du recul avec lui, parce que c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Mais souvent, nos discussions tournaient dans des choses un peu négatives, de par sa façon, à certains moments, de voir la vie, pas toujours, parce que mon père, c'est un homme qui aime rire, qui a plein de belles qualités, mais aussi à l'occasion, des fois, qui voyait le verre un petit peu plus à moitié vide. Et un jour, je lui ai dit, papa,
Moi, je suis une fille positive. J'essaye de voir le bon côté des choses, même dans des épreuves, parce que j'en ai des épreuves, même dans des difficultés. Et j'aimerais ça que, quand on est ensemble, on essaye de s'en aller un peu plus là-dedans. Parce que sinon, ça me tire mon énergie. Et à ce moment-là, j'ai moins envie d'être à tes côtés. Mais c'est pas ce que je veux. Et juste cette discussion-là, honnêtement, de cœur à cœur, ça fait une grande différence. Ça a changé la façon, ça a changé notre relation pour le mieux. Donc, vous pouvez le faire. Il y a plein de stratégies. Mais posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il y a des gens de qui je devrais prendre du recul? Et à l'inverse, parce qu'il faut être honnête aussi, y a-t-il des gens de qui je devrais me rapprocher? Y a-t-il des gens dans mon entourage qui me font du bien? Et il y en a fort probablement. Tu sais, l'amie que vous appelez, puis à chaque fois que tu lui parles d'un nouveau projet, elle fait comme « Hey, wow, oui, je le sais que tu peux, j'ai confiance en toi, je le sais, je suis tellement contente pour toi. » Tu sais, les gens comme ça qui vous envoient une dose d'énergie, puis je suis certaine que vous, en tout cas, j'espère que vous en avez dans votre vie. Puis si vous n'en avez pas, essayez de justement vous faire de nouveaux amis qui sont comme ça. Ça fait tellement du bien et ces gens-là nous donnent de l'énergie. Alors, plusieurs questions. Ce que je vous propose, si vous n'avez pas eu le temps de toutes les prendre en note, réécoutez-moi, mettez-moi sur pause, mais surtout, faites-les l'exercice. Je vous le dis, Martin Seligman, dans cette étude-là, qui est fort intéressante, cette nouvelle théorie du bien-être, nous dit si on arrive justement à remettre un petit peu plus d'énergie dans chacune de ces sphères-là pour augmenter le fait que je vis plus souvent des émotions agréables, être plus engagée, avoir l'impression que je m'accomplis plus, avoir une vie qui est remplie de sens et finalement avoir des relations positives, bien, qu'est-ce qui va arriver? Je vais drastiquement augmenter ma courbe de bien-être, de bonheur. Wow! C'est ça que je veux, moi. C'est ce que je veux dans ma vie. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci. Si vous aimez ce que je fais, partagez mes petites vidéos aux gens de votre entourage. Merci de votre confiance. Aidez-moi à atteindre ma mission, hein, vous le savez, inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Ouf, c'est pas une mince affaire, mais je sais que je vais y arriver, surtout si vous m'aidez. Alors, merci du fond du cœur et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!